Trigari, responsable de l'organisme de formation professionnelle 3A Conduite. Donc aujourd'hui, on avait une journée dédiée aux jeunes conducteurs. Donc on se devait effectivement de clôturer les vacances en pensant à la jeunesse, tout simplement, avant la rentrée scolaire. Et qu'on se dise qu'il y a d'autres alternatives possibles pour sensibiliser les jeunes. Quand on sait qu'à tombe d'accident qu'il y a sur les routes, la démarche pour nous, effectivement, c'était de sensibiliser par l'expérience. Il vaut mieux effectivement vivre des expériences dans un cadre sécurisé pour nous permettre effectivement de sensibiliser les jeunes. Donc ils ont pu vivre des situations complexes de conduite. Donc ce sont des simulations finalement de perte d'adhérence où on est amené à freiner en urgence, où on n'a pas anticipé, il faut éviter un obstacle. En fait, qu'ils prennent conscience, qu'ils tutoient vraiment du doigt les risques. On insiste évidemment dans un cadre sécurisé, qu'ils échangent aussi entre eux, entre jeunes, quoi. Donc ça c'est doublement important. Moi, c'est Sandrine, je suis consultante et formatrice en prévention des risques professionnels. J'en ai aujourd'hui sur un stage de maîtrise, tout ce qui est freinage d'urgence. Il est très important de savoir maîtriser son véhicule. Alors certes, on a pratiquement tous les mêmes bases. Cependant, on a tous une expérience et une voiture différente. On peut apprendre à conduire aussi bien sur une Clio et demain, on va se prendre un véhicule qui est gonflé à bloc et qui a tout un tas de technologies. Même s'il y a de la technologie sur le véhicule, ça ne veut pas dire que l'on maîtrise. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on maîtrise. Alors c'est pour ça que ce genre de stage est très important. Quand on regarde les actualités d'accidents en Guadeloupe, eh bien oui, tout le monde a le permis et tout le monde pense qu'ils maîtrisent leur véhicule et pourtant, ça n'empêche pas qu'on ait des choses dramatiques qui se passent sur les routes. Donc il est très important de passer par ce volet maîtrise et ce volet sécurité routière pour pouvoir emmener tout le monde à partager la route de façon sécuritaire. Il ne faut pas oublier que c'est en faisant des petites manifestations comme ça qu'on arrive à sensibiliser les jeunes, qu'on arrive aussi également à sensibiliser les parents pour qu'ils puissent prendre conscience que leurs enfants, lorsqu'ils ont passé leur permis de conduire, il faut toujours s'en occuper. Il ne faut pas dire que il a le permis de conduire, il sait conduire. Non, 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 non. Il faut garder en mémoire que pour obtenir un bon conducteur, après le permis, c'est 9 ans. 9 ans à 10 ans pour pouvoir sortir un bon conducteur. Cet événement fait partie de l'un des événements que nous allons mettre en place, de faire en sorte de sensibiliser les parents et les jeunes à la question de la conduite. Parce qu'on sait que lorsqu'on passe son permis, c'est une très bonne chose, on a un diplôme, on a une compétence, mais malheureusement, compte tenu des risques sur la route, il faut aller beaucoup plus loin. Autrement dit, que la formation initiale ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et deuxièmement, nous pensons que la question de la conduite est d'abord une question d'éducation. Sensibiliser le maximum de personnes possible, le plus tôt, à justement comprendre la manière dont on conduit, comprendre comment on vit avec les autres sur la route, mais comme on vit de manière quotidienne, en multipliant ces actions. Car la pédagogie, c'est bien sûr le principe de la répétition. Il faut multiplier ces actions pour faire en sorte qu'on ait un maximum de jeunes qui soient concernés, et que les parents aussi viennent pour s'imbiber, partager avec leurs enfants, parce qu'en fait, le problème de la conduite, c'est que souvent, les risques sont pris par les plus jeunes, parce qu'il y a une forme de rupture avec les parents, et pour nous, c'est créer du lien entre les deux, pour qu'ils repensent ensemble la manière de conduire, repensent ensemble la manière dont on se comporte quand on est sur la route. Donc pour nous, c'est multiplier ces actions, et faire aussi d'autres actions, mais que les gens prennent conscience des risques, s'impliquent de manière plus importante, et informent les autres aussi, diffusent cette information, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, moins d'accidents graves, moins de décès bien évidemment, de façon à ce qu'on puisse être plus en sécurité sur nos routes. Ce stage permet d'éviter la peur et d'habituer les gens à des situations auxquelles on n'est pas amené tous les jours, mais qu'on peut être amené à vivre, et apporter les bons réflexes pour ne pas paniquer et pouvoir sortir d'une situation qui pourrait être dangereuse.
c'était simplement une belle journée partagée avec eux, des parents qui ont joué le jeu, des jeunes permis, des jeunes qui sont en formation à la conduite accompagnée. Les profils étaient un petit peu divers, mais en tout cas tous impliqués dans cette démarche et on l'espère qu'ils puissent montrer l'exemple en fait de ce qu'on peut faire en termes d'alternatives pour limiter, on l'espère, les accidents de la route. Par ailleurs, on profite de remercier la région Guadeloupe de nous avoir mis à disposition ce beau et grand parking du Vélodrome. On invite la jeunesse guadeloupéenne ou jeunes conducteurs à venir essayer ces formations, partager un moment convivial et effectivement, une fois par mois, de proposer ce type de stage. Donc c'est ouvert à tout public, venez vivre une expérience, venez vivre effectivement ces situations dans ce cadre sécurisé. Notre équipe est évidemment là, prête à vous accueillir. On a des formateurs diplômés d'État, des formateurs expérimentés pour pouvoir vous accompagner. Je vous dis à bientôt.